le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer ce qu'il y a dans mon téléphone et pour vous montrer toutes mes coques. Donc c'est une vidéo que je pensais pas faire en fait, mais on me l'a demandé une ou deux fois je crois sous une de mes vidéos. Du coup je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est vrai que j'en ai déjà regardé, hein, je vais pas vous mentir. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon téléphone, je vais vous montrer mes coques. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Je vais d'abord commencer par vous montrer ce qu'il y a dans mon téléphone et après on passera à mes coques. Donc c'est parti. Donc mon écran de verrouillage c'est à la plage avec le coucher de soleil. Donc après mon écran d'accueil c'est la plage de Calador, je vous l'avais mise dans le vlog. Donc voilà, donc moi en fait j'ai organisé mes applis par couleur. Donc je suis une grosse psychopathe, je sais pas pourquoi j'ai fait ça parce que franchement c'est pas très pratique. Bon là ça fait longtemps que je l'ai donc j'arrive à me retrouver, mais au début je sais pas pourquoi j'ai fait ça, hein, parce que c'était bien trié et tout. Donc en haut donc on a le calendrier, les notes, photos, appareil photo, horloge, météo, réglage, donc ça c'est les trucs de base que je me sers. Ensuite on a une catégorie inutile. Donc là c'est pas par couleur mais c'est vraiment les trucs inutiles que moi je ne me sers pas. Voilà pour les trucs inutiles, je vais pas y passer 30 ans. Juste en bas après il y a le téléphone, les mails, les messages et Safari. Donc ça c'est ce que je me sers tout le temps. Voilà. Voilà pour la partie des trucs chiants. Ensuite donc on a une catégorie rouge. Donc j'ai Tubex. Donc ça en fait c'était une appli que Anna RVR m'avait fait connaître. Parce qu'une de ses vidéos marchait pas, je sais pas, et on pouvait la regarder sur Tubex. Donc en fait c'est juste YouTube mais sur Tubex, donc je m'en sers plus. Ensuite on a Pinterest. Donc Pinterest j'adore, franchement j'y passe beaucoup de temps en ce moment. Surtout pour regarder des décos, des astuces et tout ça, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes. Donc voilà. Il y a plein de trucs, donc il y a les tendances, New York, nanana. Enfin, je pense que vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, franchement, allez-y parce que c'est super bien. Ensuite, bien sûr, on a YouTube. D'ailleurs, je viens de poster ma vidéo Room Tour, donc si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Ensuite, AliExpress. Donc si vous ne connaissez pas AliExpress, c'est un site chinois, c'est un espèce d'Amazon chinois avec plusieurs vendeurs en fait, mais c'est principalement des contrefaçons. Donc voilà, c'est pas cher. Moi, j'aime bien AliExpress. Donc voilà, après chacun son avis sur les contrefaçons, on va pas débattre sur ça. Ensuite Airbnb, Ten, donc ça c'est un jeu, c'est un peu sur le même principe que le Tetris. Il faut, voilà, il faut emboîter des trucs. Enfin bon bref, là j'ai plus de place, mais vous avez compris. Ensuite on a QuizUp, donc QuizUp c'est des quiz, voilà, il y a plusieurs thèmes, par exemple logo, animaux, etc. Et on peut soit y jouer avec quelqu'un qu'on connaît, soit avec un inconnu du monde entier. Ensuite on a Running, donc Running c'est une application pour aller courir, je m'en sers pas trop. Ensuite on a Photomat, donc ça c'est super pratique. En fait, bon là j'ai pas de formule, mais en fait on prend une formule de maths en photo. Et cette application va nous la faire en fait dans tous les détails. Donc ça c'est super bien quand on est vraiment en galère, mais je m'en sers pas beaucoup. Ensuite on a Daddy, donc ça c'est un jeu hyper débile, j'ai toujours pas compris le principe. Ensuite on a Musically. Voilà pour les rouges. Ensuite dans le blanc on a VSOCam. Enfin je sais pas comment vous dites, moi je dis VSOCam mais c'est VSCO. Bref. C'est une appli de retouche photo, donc je faisais pas mal sur ça avant. Mais maintenant je fais plus sur ça, je vous montrerai après. Ensuite on a France TV+, donc ça je m'en sers pour regarder Plus belle la vie des fois. Mais vu que je le regarde en avance, je m'en sers pas de cette application. Ensuite on a Abonné+, donc ne croyez pas que c'est pour me rajouter des abonnés, hein, loin de là. En fait c'est pour mon compte Instagram, je peux voir qui s'est désabonné par exemple. Donc voilà, Mère, Canet, Corosso, là je sais pas, t'es pas gentil. Je peux voir qui s'est abonné à moi, qui a supprimé des commentaires. Audrey, je t'ai vu, hein, qui supprime des commentaires. Bref, donc voilà, c'est surtout pour voir qui fait quoi sur mon Instagram. Donc ensuite, showroom privé, voyage privé, les musiques, AAFF, UU, c'est des jeux avec des espèces de billes qu'il faut lancer, etc. Ensuite on a Pronote, bon ça je m'en sers pas en ce moment mais bon après à la rentrée je vais m'en servir.
Reverso, on a l'appli santé d'iPhone. Ensuite Nickel, bah, c'est mon compte en fait tout simplement parce que c'est pour voir combien j'ai de sous sur ma carte. Ensuite on a les rappels, on a Dubsmash, Rockicam, c'est pareil une appli de photos mais je m'en sers plus. Ensuite on a MyTF1, WeArtIt, pareil il y a des photos trop belles dessus. Donc après on a les contacts, Unum, ah ouais Unum faut que je vous en parle. Parce que c'est vraiment une application top. Donc en fait moi je m'en sers pour mettre mes photos après retouche, pour voir si elles vont bien avec les autres etc, pour mettre sur Instagram. Donc voilà, bon ça c'est mon compte perso d'Instagram mais bon c'est pas grave, je vous montre. Donc voilà, je les mets là avant de poster sur Instagram pour voir si ça va bien ensemble. Donc c'est super pratique. Ensuite on a Boomerang, donc ça en fait on filme une micro vidéo et si vous... Et en fait ça fait à la suite, je sais pas comment vous expliquer, mais je vous en mettrai peut-être une parce que j'en ai déjà fait. Donc ensuite on a West Wing, c'est un espèce de vente privée etc pour la déco, mais c'est assez cher mais c'est trop beau. Ensuite on a Prisma, je l'ai découvert sur My Little App et c'est pour les photos encore une fois. Ensuite dans le bleu on a Visited, je sais pas trop comment on dit. Alors en fait vous cochez tous les pays que vous avez fait. Et donc moi on peut voir que j'ai fait 3,7% du monde. Donc rien du tout en clair. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, après on a l'horoscope. Flight Radar c'est pour voir les avions qui passent en direct au-dessus de votre tête et partout dans le monde. Ensuite Periscope, Shazam, VDM, Twitter. Mais c'est mon Twitter perso. Ensuite on a App Store, 94%, traduction, PixArt. Big Daylight, c'est un compte à rebours en fait. Donc bon là c'est le compte à rebours en arrière du coup, mais on peut voir que je suis allée au Baléares il y a 26 jours. Mais sinon c'est pour dire dans tel jour, par exemple c'est la rentrée. On va pas faire ça. Ensuite on a I'll Climb, c'est un jeu, Flappy Bird, enfin la fausse version. Merci Audrey de m'avoir installé ça. Ensuite on a Best Find, donc ça j'ai joué pendant pas mal de temps et je suis au niveau combien? Mais là j'y joue plus hein, mais je pense que j'ai saoulé mes potes avec ça. Alors 118, donc voilà j'ai fait tout ça. Mais on peut devenir vite accro hein. Donc je vais vous montrer par exemple bon, le 21 on va prendre. Et voilà en fait, faut faire des trucs comme ça. Mais là ça fait longtemps que j'ai pas joué, je savais plus comment faire. Mais bon bref, et là on a les objectifs sur le côté en haut. Voilà. Ensuite on a Candy Crush. Alors on passe au orange. Alors calculette, Snoops, je m'en sers plus. Ensuite on a Libon, donc ça c'est une application pour téléphoner depuis l'étranger. Ensuite on a Etsy, c'est super cool, SoundCloud, iGraal d'ailleurs. iGraal c'est super bien, franchement c'est comment dire, en fait t'achètes mais tu te fais rembourser, donc ça c'est trop cool. Sauf que moi j'oublie de m'en servir, donc forcément ça sert beaucoup moins. Ensuite on a Le Bon Coin, Akinator, iTube, je pourrais le supprimer d'ailleurs. Ensuite on a Askana, Askana c'est super bien. En fait c'est une application où on peut poster des tenues et les personnes qui ont cette application vont voter oui ou non et peuvent commenter. Et nous c'est pareil. Donc si on est indécis sur une tenue, franchement c'est pas mal. Ensuite on passe au vert, donc on a Maréduc et Groupon, c'est des trucs de réduction. Ensuite on a Vine, Stack c'est un jeu. Ensuite on a FaceTime, Just Dance, WhatsApp et Bitmoji. Alors dans les roses on a Period Tracker, c'est pour les filles n'est-ce pas. Ensuite vente privée, Instagram, My Little App. My Little App c'est super bien. D'ailleurs je n'y suis pas allée aujourd'hui. My Little App si vous connaissez pas, en fait il y a plein de bons plans chaque jour, de concours même. Donc là c'est quoi? Offrir une box secrète à une amie. Une box égale 10 €. Donc vous voyez c'est super bien. Donc ensuite on a iTunes, on a ABM. Donc ça c'est une appli de retouche photo que j'ai payée. Oui. Mais je ne m'en sers plus.
Ensuite Perfect 365, c'est une appli de retouche photo pour retoucher ta gueule. Donc en fait si t'es moche tu fais ça, non je rigole. Mais en gros si t'as un petit bouton tu peux faire ça, mais moi je m'en sers plus. Enfin avant je m'en servais, maintenant je m'en sers plus parce qu'en fait quand on retouche la photo et quand on veut l'enregistrer, ça enregistre en basse résolution et franchement c'est pas beau. C'est pas beau du tout donc moi je le fais plus. Ensuite Subway Surf, Fun Radio et Candy Crush. Allez, plus que 2. Ensuite dans le noir, donc Piano Tiles. Par contre j'ai un petit problème avec Piano Tiles. C'est en chinois. Voilà. Donc comment vous dire que c'est pas très pratique. Ensuite on a Crossicolor, Sephora, Télé Loisirs, donc c'est pour regarder ce qu'il y a à la télé. Ensuite on a le fameux Yoins, que je n'aime pas du tout maintenant. On a Feedme, c'est là où j'enregistre toutes mes cartes de fidélité. Monnaie, donc en fait c'est pas un convertisseur, comment on dit, par exemple pour savoir combien font 50 € en dollars. Je sais plus comment c'est le mot. C'est pas convertisseur mais c'est autre chose. Ensuite on a Hardest 2, c'est des jeux, c'est Play. Afterlight, c'est l'application avec... Je fais mes retouches photos pour Instagram. Donc voilà, l'application, je sais pas si elle est toujours payante mais moi je l'avais payée. Ensuite on a Touch Blur, c'est pour flouter des photos. Ensuite on a Uber, English Test, je sais pas ce que c'est, je m'en suis jamais servi. Webus, donc Webus c'est super pratique, en fait c'est pour faire des longs trajets en bus. Et c'est pas du tout cher, bon par contre ça prend longtemps. Ensuite dans le jaune on a Snapchat. Alors donc mon Snapchat c'est ClaraYTB10, n'hésitez pas à m'ajouter. Ensuite on a Snap School, ça c'est trop bien. En fait on peut poster des photos des devoirs qu'on a. Et les gens qu'il y a sur Snap School vont nous aider à résoudre notre problème. On aurait dit une pub là ce que je viens de faire. Mais en gros ouais voilà c'est super pratique et nous-mêmes on peut aller aider les gens. Ensuite on a 2048, c'est un jeu. On a Play Memories, c'est pour envoyer des photos depuis un appareil photo sur le portable. Et ensuite on a des gifs, des gifs. Et voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour sur mon téléphone. Ah oui et donc si vous voulez savoir mon iPhone c'est un iPhone 6. Je l'ai en gris et il a 64 Go. Voilà pour la biographie. Alors maintenant je vais vous montrer mes coques. Alors les coques, donc celle-là que vous connaissez déjà, que j'ai acheté sur AliExpress. Désolée si vous entendez miauler parce qu'en fait j'ai un chaton en ce moment chez moi. Un chaton abandonné en plus donc faut qu'on lui donne le biberon et tout, c'est le gros bordel, bref. Ensuite j'ai cette coque, donc pareil elle fait tous les contours en silicone. Je l'avais acheté chez Apple, c'est une VEC 21. Donc par contre celle-là elle est vraiment top parce que les rebords ils recouvrent l'iPhone en fait. Donc même si on le tombe sur la vitre ça se casse pas parce que la vitre ne touchera pas par terre. Par contre celle-là je l'ai payée assez cher, je crois que je l'ai payée 38 €, un truc comme ça. Ensuite j'ai celle-ci, donc pareil avec les contours, donc ça c'est vraiment génial. Quand j'achète une coque je vérifie bien qu'il y ait les contours parce que sinon c'est pas bien quoi, sinon je bousille tous mes iPhones. Donc celle-là derrière c'est en solide, donc là c'est transparent. Et voilà. Ensuite j'ai celle-ci, toute transparente mais il n'y a pas de bord en fait en haut, en bas, donc je m'en sers pas. Ensuite j'ai celle-ci que j'avais achetée chez AliExpress, donc pareil avec les bords en silicone, c'est super bien. Ensuite j'ai celle-ci, c'est une Marc Jacob façon AliExpress, donc toujours avec les bords en silicone. Donc pour vous dire, un jour j'avais mon iPhone donc dans cette coque et j'ai fait tomber mon iPhone du premier étage. Et il était retombé comme ça sur la vitre, donc j'avais très peur de le retourner et en fait il a rien eu du tout parce que ça c'est un silicone hyper épais en fait, mais super souple. Ensuite une petite pochette pour aller dans l'eau, je vous en avais parlé dans une vidéo, c'était laquelle? C'était un moment de partage. Donc c'est donc une pochette étanche pour aller dans l'eau, donc je vais prendre des photos etc, c'est super bien. Et ensuite j'ai un brassard de sport que j'avais acheté sur AliExpress. Voilà, je vous conseille vraiment AliExpress pour les coques parce que c'est vraiment pas cher et c'est de bonne qualité, donc voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que j'aurai pu vous faire découvrir de nouvelles applications.
de nouvelles coques également. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout likez cette vidéo, ça me ferait hyper plaisir. Et si ce n'est pas fait, abonnez-vous pour me soutenir et ça me ferait vraiment très plaisir. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!